Smart Ideas en partenariat avec HUP, l'association qui promeut les entrepreneurs en situation de handicap. Avec nous en duplex, Nathalie Salvi, qui est la cofondatrice de StomaPot. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé en novembre 2020 avec votre compagne Catherine Herbe. Et bravo, puisque vous êtes toutes les deux lauréates du trophée HUP dans la catégorie entrepreneur innovateur. Ce que vous avez créé, StomaPot, c'est une ceinture de maintien pour les personnes qui vivent avec une stomie. Alors, je vais être obligé de vous demander de faire de la pédagogie parce qu'il y a certainement une partie de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne savent pas. C'est quoi une stomie ? Bien sûr. Alors, une stomie, c'est un abouchement d'un morceau de l'intestin qui est au niveau de la peau, qui vous permet les évacuations des selles qui se fait dans une poche de recueil. Dans le temps, on appelait ça un anus artificiel, pour être plus simple. Ouais. Vous vivez avec une stomie depuis combien de temps ? C'est ça. Je vis avec cette stomie depuis 2018 et elle est définitive, ce sera à vie. D'accord. Et donc, vous avez créé cette ceinture StomaPot évidemment en tenant compte de vos difficultés. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce qui vous manquait ? Et en quoi cette ceinture, elle est innovante ? Alors, ce qui m'a manqué, c'est quand j'ai été opérée et qu'on m'a dit comme quoi j'aurais cette ceinture définitive, cette poche définitivement. C'était très compliqué pour moi parce que, sachant que je n'ai plus de côlon, donc forcément mes selles sont liquides. Et donc, du coup, c'est comme si vous vous promenez avec un sac rempli d'eau toute la journée. Et moi, je suis une grande active, j'adore courir, c'est un peu ma passion. Et donc, du coup, j'avais besoin d'un maintien pour sentir que cette poche ne se ballotte pas contre moi et que j'ai un meilleur confort. Et donc, du coup, on a réfléchi et comme il n'y avait rien sur le marché, on a essayé de trouver des solutions et on a créé StomaPot. Est-ce que ça a été si facile ? Est-ce que je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, combien d'itérations, je ne sais pas, de versions différentes de cette ceinture avant d'arriver à une version satisfaisante ? Alors, on a commencé à prototyper en 2019 et vraiment la bonne version est vraiment sortie en 2020. Mais on a fait pas mal d'essais quand même. Moi, j'étais un petit peu le cobaye. Donc, du coup, on a fait pas mal d'essais sur moi et oui, en 2020, on a pu enfin la lancer. Et la première était pour un enfant de 8 ans. On vous voit en photo sur une plage en train de profiter de la vie. On imagine bien les avantages physiques, mais il y a aussi des avantages psychologiques qui sont liés à tout ça. Racontez-nous. Ah, tout à fait. Il y a je veux dire, déjà, quand vous êtes à la plage comme ça, vous avez le regard des gens. Oui. Et puis, c'est quand même quelque chose que vous vivez H24 avec vous. Donc, du coup, l'aspect physique a énormément changé. Et puis, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, entre guillemets, comme avant, si justement vous n'avez pas ce maintien-là, parce qu'il y a forcément des accidents. Et qui dit accident, voilà, vous avez des selles qui lâchent. C'est pas... Donc, voilà. Donc, c'est pas toujours facile. Il faut savoir bien gérer. Et il faut surtout accepter que c'est un handicap caché et invisible parce que les gens sont souvent très maladroits avec vous. Oui, peut-être parce qu'ils sont gênés, ils n'osent pas en parler. Bref, je peux. C'est pas écrit sur le front et heureusement que ça se voit pas sur mon front, mais c'est vrai que voilà, quand on le voit pas, c'est très compliqué. Mais moi aujourd'hui, je la vis très bien. D'ailleurs, merci Mastomie parce que si je ne l'avais pas, je serais pas là aujourd'hui avec vous. Ben oui, c'est vrai, on ne serait pas en train de faire cette interview et vous n'auriez pas reçu ce trophée HUP de l'innovation. Selon la Haute Autorité de Santé, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent avec une stomie en France. Ce sont les chiffres qu'on a trouvés en préparant cette émission. Vous me disiez juste avant que l'interview ne démarre que c'était sans doute un peu plus. Il y a chaque année des milliers de personnes qui sont confrontées à la même situation que vous. Des milliers de personnes supplémentaires, évidemment. Oui, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Il y a énormément de cancers colorectal. Il y a énormément de maladies, on appelle ça des MICI, donc c'est des maladies intestinales chroniques. Et malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont touchés par ces maladies-là. Et donc, oui, ça monte vraiment en crescendo, quoi. C'est un business malgré tout ou c'est vraiment quelque chose que vous avez créé d'abord pour vous ?
Non, c'est d'abord quelque chose que j'ai créé pour moi et quand j'ai senti le bien-être que ça m'a apporté, j'ai dit: «Bah, ça, c'est ce que je vais apporter aux autres». Alors moi, cette ceinture, c'est nullement un business, elle n'a pas de prix, cette ceinture pour moi, c'est juste du bonheur de pouvoir apporter, le sourire à toutes ces personnes stomisées, c'est ça la richesse, c'est ça le business de ma ceinture, hein, c'est que les gens soient heureux avec. Merci beaucoup Nathalie Salvier. Encore bravo pour ce trophée remporté Merci à vous. avec Catherine Herbe et avec votre ceinture Stomapod. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.